Salut à tous les youtubeurs, c'est Epsilon. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'agriculture, enfin comment casser le blé semi-automatique, enfin une récolte semi-automatique. Donc voilà le champ à quoi il ressemble avec de la glowstone et de l'eau. On active le levier, il y a l'eau qui sort, qui casse tout. On a juste à désactiver le levier pour que l'eau rentre et on peut prendre notre récolte tranquille. Donc maintenant, on va voir comment réaliser cela. Donc on part d'un bassin quelconque. Bon, moi je suis parti de ce bassin. On essaye de trouver le centre. Hop. Alors une fois qu'on a le centre, on place notre glowstone autour du centre, comme ça, avec 3 blocs qui entourent le centre. Une fois que c'est fait, alors nous allons creuser tout autour. Bon, creusez ce que vous voulez. L'important c'est de pouvoir accéder dessous. On enlève les blocs qu'il y a sous la glowstone. Et là, on laisse un bloc au-dessous de la glowstone. Et on met, au-dessous du bloc qu'on a laissé, on met un sticky piston. Alors sticky piston très important, sinon ça marchera pas, car ça collera pas. Donc, une fois qu'on a mis ça, on va... Bon, moi je récupère la terre. Bon, on va laisser ça comme ça au moment. On va se mettre ici en face de l'eau. Enfin, c'est pas obligé, mais moi j'ai envie. J'aime bien. Comme ça, au moins, ça se voit, on voit tout. On casse de 2 blocs de profondeur. On avance de 2. Et ce bloc-là en face, on ne le casse surtout pas, où on voit la terre. On casse au-dessous. On vient ici, on casse à gauche et à droite. Donc, on voit qu'on a un petit piston à droite, un à gauche et un en face. Donc, on va avoir besoin de la redstone. Avec la redstone, on relie du centre, ça relie les 3, mais il n'y en a qu'un qui marchera. Donc, on fait partir un à droite et un à gauche. Donc, chaque sticky piston a sa redstone derrière elle. On relie les 3. Ici, on va faire monter la terre de 1. On va mettre de la redstone. Juste au-dessus de la redstone, donc pas ce bloc, mais ce bloc, on va mettre un bloc quelconque. Bon, moi, je mets de la stone. Et sur ce stone, on va mettre le levier. Donc, une fois qu'on a le levier, on l'active une fois. Normalement, vos sticky pistons sont montés. On va confirmer. Voilà, vos sticky pistons sont montés. Et quand on appuie, ça descend. On appuie, ça remonte, etc. Donc, maintenant, le but, c'est de reboucher, de tout reboucher. Tout reboucher autour. Bon, on peut juste reboucher sur une couche, ça marche aussi. Bon, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Hop. Donc, maintenant, on va planter. Alors, je ne coupe pas la scène où je plante, c'est un peu... Il n'y a rien à faire, mais je vais pas couper. Comme ça, je vais en profiter pour vous parler un peu de ce que je compte faire. Le prochain tuto que je compte faire, enfin, les 2 prochains tutos que je compte faire, c'est un tuto redstone. Je sais qu'il y en a déjà beaucoup, mais je tiens à en faire un quand même. Et aussi un tuto, un petit piège à monstre, enfin un gros piège à monstre, qui est en construction là-bas, vous l'apercevez. Il n'est pas fini car c'est un truc à jouer avec les courants, c'est un peu compliqué. Donc c'est un peu chaud. Et d'ici ce week-end, j'aurai uploadé les 2, il me semble. Enfin, j'espère. De toute façon, si je ne upload pas le piège à monstre, je ferai une autre vidéo. Et je compte ne pas tarder commencer la série défi avec les youtubeurs. Bon, on a bientôt fini les plantations. Alors bien sûr, comme j'avais pas envie que la vidéo dure 2 heures, je n'ai pas attendu que ça pousse. J'ai pris de la poutre d'os et je vais la mettre dessus. Donc elle est où? Elle est là. On va pas attendre que ça pousse, on va la faire pousser nous-mêmes. Donc la poutre d'os fait pousser les arbres, le blé et l'herbe. L'herbe comme ça. Vous en mettez où vous voulez et tout autour ça pousse. Bon, alors là j'insère sur chaque case de graines de blé. Bon, évitez de marcher comme sur les plantations, sinon ça risque de se casser. Si ça se casse, c'est pas vraiment utile. Bon, alors voilà, quand votre champ sera poussé, il ne faut pas oublier de mettre l'eau au milieu. Quand votre champ est poussé, vous avez l'eau au milieu. Vous activez le levier
Et voilà, ça fera la récolte automatique. Bon, après ça, c'est un petit bassin. On peut en faire des plus grands. Des plus grands comme j'en ai fait un là-bas, je vais vous montrer. Je prends la récolte. Faire des plus grands bassins comme ça. Alors, le petit bassin, là, c'était avec 39 graines. Lui, il est avec à peu près 120 graines, donc 120 blés. Un grand champ, je suis d'accord. Donc, c'est le même système. On active le levier. On regarde le milieu. Tout se casse. Alors, je bug un peu car j'ai plusieurs trucs d'ouvert. Bon, là, la récolte est un peu plus longue du style, en fait. Enfin, quand je dis plus longue, c'est qu'il faut faire le tour. Bon, on s'en fiche un peu de faire le tour, là. Et franchement, le système n'est pas beaucoup plus compliqué. Donc, je vais vous montrer le système. Alors, le système. Bon, j'ai cassé beaucoup de blocs pour faire ça. Alors, le système, je me suis un peu galéré parce que il fallait pas que les fils de redstone se collaient, sinon... Bon, attendez, je vais finir de récolter. Donc, tout simplement, le circuit. Alors, le circuit démarre du levier. Bon, comme je vous ai dit, une marche pour que la redstone soit sous le levier. Donc, ça part tout droit vers le premier piston. Après, on voit un circuit qui part vers la droite, vers ce piston. Après, on voit notre circuit qui part à gauche. Un délayeur. Enfin, un délayeur, qu'est-ce que je dis si, c'est un délayeur. C'est... Bon, je sais plus comment ça s'appelle. Un pulseur, je sais plus, délayeur, c'est pareil. Bon, alors, on voit que ça relie ici et là. Après, le délayeur qui fait passer derrière tout ça pour prolonger le circuit, car sinon, j'aurais pas eu assez. Qui passe ici et qui va à ce piston. Ce qui donne donc, quand on active et désactive le levier, ça se lève et ça s'abaisse. Tout simplement. Bon, ben voilà, c'était Epsilon. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Ciao!